Bonjour. La radio du matin C'est navrant. qui embellit votre journée. Space Looked like a big rat, but it's not. La meilleure radio de Bretagne. Bonjour Oscar. Quelle question à me poser? Je te le dis à toi parce que personne n'écoute. Bah il reste que du lait de vache. Space Hummus. Seigneur, bénissez cette maison. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Space Hummus. Ah bah écoute, c'était excellent. J'ai fumé un gros bain, j'ai bu 2 cafés. Space Hummus. Et maintenant, je dois rentrer chez moi avec mon pack de bière ouvert. Space Mousse. Il habite à Lorient. Du boudin qui sort des oreilles. And here is Oscar and he recording all this bullshit. J'ai envie de changer un petit peu ma manière de raconter les histoires dans les podcasts et de prendre un peu plus de place, un peu comme un narrateur. Voilà, en fait, ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette phrase parce que le chien du voisin décide d'aboyer, donc je pense qu'il a sa place. On va l'écouter un petit peu. Donc cet épisode, c'est un épisode à gros budget puisque ça se passe à l'étranger. Et ça part d'un départ à 5h du matin avec 3 amis dans une voiture pour aller à Madrid. Chloé, c'est assez facile de reconnaître sa voix parce qu'elle a un fort accent du sud. D'ailleurs, je lui ai demandé si c'était quelque chose qu'on lui faisait souvent remarquer. Très beaucoup. Enfin, on me fait pas chier, on me fait toujours la réflexion. Ah, c'est rigolo, JP. Ta gueule. Et ensuite, avec nous, il y avait Mathieu. Mathieu, il a une voix très calme, très apaisante, je trouve. Et pas particulièrement d'accent. Oui. Non, mais si, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est faux parce que c'est complètement surréaliste, je trouve. Enfin... Tous les 3, on allait retrouver une amie qui nous est très chère, Luciole. Oui, mais igualmente, je suis très contente que vous soyez là. Qui venait de passer 1 an en Erasmus à Madrid. Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'en partant à Madrid, j'avais qu'une seule envie, c'était d'apprendre à rouler les R. Parce que pendant toute ma scolarité, j'ai suivi des cours d'espagnol, mais j'ai jamais réussi à rouler les R, ce qui m'a toujours complexé et limité dans mon implication pour la langue, on va dire. Du coup, Chloé, tu sais rouler les R, toi? Oui, je sais rouler les airs. T'as appris comment? Avec Monsieur Jazz, le sang. Genre, parce que moi j'ai l'impression que les profs ils s'en foutent, enfin ils arrivent pas trop à nous apprendre. Genre si t'arrives pas, ce sera compliqué d'apprendre avec un prof. Ouais, non, je suis pas d'accord. Mais Monsieur Jazz, en plus, il a forcé avec toi pour que tu roules les airs. Il a pas réussi. Juste ta langue, elle est cassée, genre. Vas-y, roule. Je suis en train de rouler, connard. Mais c'est pas possible que tu saches pas rouler l'air. Genre fais. Et même quand tu vois. Mais en fait, t'es pas obligé de rouler les R. En fait, le truc, c'est qu'en espagnol, les R, quand ils sont entre 2 voyelles, quand ils sont au milieu d'un mot, juste tu les prononces presque comme un L. Oui, mais il y a certains mots où ça marche pas. Mais t'es pas obligé de rouler tous Pleurer. les R. Llorar. Llorar. Pero está bien, se entiende. Dilo. Llorar. No, pero esto es otro problema. No, porque estamos hablando de la R, no de la doble L. Coucou à mon mère, coucou à ma famille. Je suis dans un podcast de les meilleurs amis de ma petite amie. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous va apprendre à Oscar à prononcer la R. D'accord. Ouais, mais. Tu vas dormir, il faut te taquer là. T'as pas. Yo tampoco creo. Non, tú lo haces mejor. Quand t'étais un enfant, tu savais faire le. Cuando un niño, hein? Ouais. Cuando eres un niño. Ouais. Ça dépend. Si tu es ou si tu es normal. mais oui, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas prononcer la R. Ouais. Hernan. R. Hernán. Refrigerador. Non, ouais. Mais c'est facile là, c'est facile. Je suis avec Luciole seulement parce que j'ai besoin d'un passeport de France. Ok. C'est pourquoi je suis avec Luciole. Je comprends. Oui, ouais. Parce que ma nationalité c'est Caca. C'est quoi ta nationalité? Vénézuélien. Pourquoi c'est Caca? Parce que ma
Maduro coño tu madre. Mon pays, c'est Caca aussi. Ok. Oui. Et pour exemple, si je veux de sacar, mettre no es. Obtenir mon passeport et je dois attendre. Esperar. Attendre pour 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois. Ok. Et en France, c'est seulement 12 mois. Si j'étais GIF, dar, si je te donne une carte d'Amérique, est-ce que tu peux localiser Panama? Pienso que no. Où est Panama? Tu sais toi? Ouais, mais je dirais pas. Je te laisse. Comment ça dit puente? Panama, c'est le pont d'Amérique. Ok. Oui. Et il y a le canal de Panama. Je suis né à Venezuela. Après 10 jours, j'ai déménagé à Panama. Ouais. Après 9 ans, Ouais. j'ai déménagé à Pérou. Ok. Et après Pérou, j'ai déménagé à Espagne. Bon, du coup, il semblerait que je sois un cas tout à fait incurable. Même Vanessa, une amie de Luciole qu'on a rencontrée après, m'a confirmé que pour elle, c'était tout à fait inné. Ça m'est venu comme ça. Bah, c'est en faisant arriba. Voilà. Ah oui, Aliba. Tu interroges n'importe qui? Non, mais non, parce que je te dis, c'est pas comme si j'étais en France ou si je pouvais aller voir n'importe qui. Là, vraiment, l'espagnol me fait défaut. Allez, tu veux que je te parle en espagnol? Non, Bah, ça tu pourrais, sera mais- pas le but. Non, en vrai, je pense que pour comprendre, ça peut passer, mais pour parler, vraiment compliqué. Et donc, tu t'appelles Vanessa. Et tu fais des études d'architecture, mais ça a pas l'air de t'enjailler. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, t'avais l'air de dire wow. Non, ici c'est un peu... J'étais un peu déçue, je m'attendais un peu à autre chose. Ouais. C'est très scolaire, l'école ici. Enfin, chez nous, c'est... En France, non, à Versailles, plus c'est une autre mentalité, même étudiante, tu vois. Enfin, on a des ateliers, on a plus de soirées. Ici, c'est très scolaire. Ça me fait penser un peu au lycée, Ok. l'ambiance générale. Voilà. Je trouve que nous, en France, on est issus des Beaux-Arts aussi. Ah oui. Du coup, on a un peu l'héritage, comment dire, artistique. Enfin, on est plus dans la démarche, on va moins être exigeant sur la structure même du bâtiment, quoi. Enfin, on va plus avoir des projets aussi variés qui vont pas être de l'architecture. On va pas forcément créer un gros bâtiment comme on pourrait nous demander en Espagne. Ok. Enfin, en fait, on évalue différemment aussi, je dirais. Je connais quelqu'un qui a travaillé sur la circulation. Alors, la circulation du caca en Bretagne, tu vois. Mais du coup, son projet, c'était comment gérer cette problématique-là à l'échelle du territoire. Mais c'était pas du tout de l'architecture. En fait, son projet, c'était vraiment créer une circulation, tu vois. Et voilà, c'était... Moi, je place ça plus dans le domaine du paysage. Mais tu vois, même en archi, on accepte ce genre de projet, quoi. Donc, Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Qu'est-ce qu'il vient de dire? On est au musée du Prado à Madrid. C'est un musée des peintures vieilles. En fait, je sais plus comment ça se dit. En fait, c'est les peintures avant le 16e siècle. Bah non, parce que ça, c'est le 16e siècle. En fait, c'est tout ce qui est avant le 16e siècle. Du coup, tu as toutes Non, les là, peintures. C'est le 16e. Ouais, voilà, mais enfin 16e et avant. Avant le 17e alors. 17e peut-être, ou peut-être 18e même. Bon, t'as tout, Elle sait pas où on est et on toutes les visite un peintures truc. religieuses. Après, on aura l'épisode 2 au Reina Sofia. Ok. Et là, Reina Sofia, c'est plus On moderne. regarde des contemporains. Il y en a un, il y a une meuf, elle arrose un... Attendez, en fait, il faut qu'on fasse que les trucs les plus drôles. Parce qu'il y a une meuf, elle arrose avec son tété le... C'est très très drôle. Alors, c'est quoi? Un bébé, un mec genre fait comme ça, et il lui arrose du jus du tété. Donc,
Ici, c'est une grande salle de musée avec un plafond très très haut. Et je crois qu'on est vraiment dans un endroit où il y a beaucoup de peintures du Moyen-Âge. Robert Campin, ça fait pas trop espagnol. Peut-être qu'il est pas espagnol aussi. En fait, je comprends pas qu'est-ce qui mène des gens à se dire cet homme est dangereux, on va le crucifier et lui mettre une épine de ronce. Parce qu'il se positionne en victime. Il dit c'est mon grand destin. Enfin, il y a une coïncidence entre la bénédiction. Il était juste fou, Jésus, qu'on a inventé une histoire. Ou que. Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Mais si Jésus, c'était juste un mec complètement fou, tu vois, qui s'est présenté en mode genre mais tuez-moi, et qu'après on a inventé le christianisme à partir de ce mec, de ce délire. Ou alors s'il avait vraiment il y avait vraiment des bases du christianisme où il y avait vraiment un truc plus qu'un mec fou, quoi. Tout dépend de ce que tu crois, mais... Oui, mais moi, justement, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que c'était un homme extraordinaire. Tu vois. Enfin, je pense que c'était un orateur de génie et quelqu'un qui avait effectivement, tu vois, une parole. Et, mais du coup, manipulateur, parce que comme quelqu'un de très intelligent. Ouais, c'est un peu comme Raël. Qui? Raël. Le mec des sectes. Bah, c'est un peu comme Gandhi aussi, c'est un peu comme Martin Luther King. Je veux dire, il y en a énormément des hommes, des femmes qui sont capables de mobiliser des foules et de porter un message, de l'incarner. Hitler, ouais. Jésus est... Ouais, bon, après... Pas comparer Jésus et Hitler. Non, mais si, en vrai on peut, parce que par le rapport qu'il a à la foule, sauf que quand même, lui, dans sa philosophie de vie et dans ce qu'il dit, il y a quand même toujours une volonté de s'effacer justement derrière la foule, de dire je vais mourir, je ne serai pas là pour vous guider et c'est à vous de vous guider. Enfin, il y a quand même un éloge de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté qui est hyper fort. Prenez conscience de votre rapport à vous, de votre rapport aux autres. Puis surtout, valorisation des plus faibles. Enfin, le peuple de Jésus, en soi, c'est le peuple de tous les lépreux, tous les enfants, les boiteux, les vieux, les ratés de la société. Il a cette spiritualité, il a sorti d'où? Je veux dire que c'était quelque chose, c'était comme un motif qui était déjà présent dans les sociétés. Et lui, il a pris ça, il a grandi et il est devenu... il en a parlé à tout le monde ou il a tout inventé? Ben, en fait, Jésus il s'inscrit dans une histoire qui existe déjà, c'est-à-dire que dans tout l'Ancien Testament, donc les textes, tu vois, les textes judéiques, juifs, etc., qui existaient avant, il y a beaucoup de prophéties qui annoncent la venue d'un Messie. C'est pour ça que les Juifs croient que le Messie, justement, n'était pas Jésus et qu'il y a un Messie qui arrivera. Et ils annoncent justement toute cette... Ouais. Il n'y a toujours pas de Messie qui est arrivé, là? Le Nouveau Testament, ça n'existe pas chez les Juifs. Oui. Mais du coup, on attend toujours le Messie, là? C'est ça, oui. Ok. D'ailleurs, il y a beaucoup de Juifs qui pensent que c'est Philippe Poutou. C'est vrai? Non. Tu peux raconter ce qui nous empêche de dormir la nuit à Madrid? À peu près tout. J'ai envie de dire, déjà Mathieu qui se lève en pleine nuit et qui reste 3 heures au chiottes, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, on essaye tranquillement de se rendormir. Et là, vers 9h, entre 9h30 et 10h, le mec d'à côté qui décide de jouer du hard rock. Enfin, d'écouter plutôt du hard rock. Sachant que les murs sont épais comme moi. En papier. on a découvert qu'ici à Madrid, les éboueurs passaient pas vers 5-6 heures du matin, mais plutôt à 3 heures, vraiment en plein milieu de la nuit, quoi. Et puis genre vraiment, en plus on avait les fenêtres ouvertes, du coup vraiment on avait l'impression que c'était dans la baraque et que genre ça a duré 3 heures, genre c'était très long. C'était horrible. Oh, j'aime beaucoup celui-là. J'aime bien parce que tu m'enregistres quand je dois plaindre. Du coup les gens vont me dire qu'elle est chiante, elle se plaint tout le temps. On est au Reina Sofia, c'est un musée d'art moderne et contemporain très beau. Attention parce que j'ai pas mon masque, je ne veux pas faire peur aux gens. Sébastien, tu sais qui c'était la reine Sophie? Je sais pas. Oh là là. Este edificio, no sé si lo sabéis tampoco, fue un hospital, el Real Hospital de San Carlos del siglo XVIII, que funciona como hospital. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit que la reina Sofía c'est la grand-mère del rey, comment est-ce que tu dis king? Le roi que c'est maintenant. Et avant cet edificio building, cette structure building edificio era
C'était un hôpital. Ok. Mais dans les Andes et 80, attends, dans les 80, dans les Andes 85, et c'est abandonné pour 15 ans. Et après, la Reina Sofia a converti cet espace, cet lieu, en un musée. Ça, c'est fini. Elle est morte, la Reina Sofia? Oui, elle est morte. Elle est la grand-mère de la... Oui. Elle est la grand-mère. Moi, avec la dernière fois, avec Elena, on est venu ici et on a passé plus de temps à regarder les cadres que les tableaux. Et là, les cadres sont très beaux. Tu l'aimes, le musée de la Reina Sofia? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. C'est grand. C'est grand. Mais oui, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien les musées. Okay. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de choses à dire que quand on était au musée du Prado. Mais alors écoute, ouais, et je me sens très peu ému. Ouais. C'est mon peintre découverte de Madrid que j'adore, Sorolla. Regardez, j'adore. Il a un musée tout à lui à Madrid qui est incroyable. Je l'adore. C'est le tableau qu'il y a dans l'appart. Pourquoi tu l'adores? Parce que c'est hyper doux. Il y a beaucoup de femmes, d'enfants. Il y a beaucoup la mer, il y a beaucoup le vent. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça me touche beaucoup. Je trouve qu'il y a une sensibilité, des chaleurs, des chauds, des froids, des courants d'air, des silences, des moments longs, tu vois. Ouais, moi j'aime bien quand on sent les chaleurs, tu vois, c'est ce que je disais, j'aime bien quand on sent des... En fait, c'est l'impressionnisme, quoi. J'aime bien quand on a des... Quand on n'a pas juste une représentation figurative, mais quand on a aussi une sensation, un sentiment. En fait, je pense aussi que ça me fait beaucoup penser, voilà, ça me touche parce que ça touche directement des sensations d'enfants ou des choses que j'ai déjà vécues, tu vois, les pieds dans l'eau. Je trouve que c'est très juste, tu vois, ça fait beaucoup ça, tu vois, quand tu as tes pieds dans l'eau, par exemple. Peut-être quand tu as tes pieds dans le sable aussi. Alors ce soir on est à Casa del Campo. C'est un immense parc au nord, au sud-est. Et il y avait un groupe d'Italiens, très très italiens. Je parle toute seule, j'ai l'impression. Moi je t'écoute. Non, ça marche. Et que dire de plus? On a marché dans la Pampa, c'est une expérience intéressante. Moi juste à refaire. Enfin, maintenant on va rentrer en 40 minutes à pied. Voilà, ça c'est le point positif parce qu'il n'y a plus de métro. Arrêtez, j'ai perdu mon téléphone. Louloute. Non, la vie de ma mère, je rigole pas. Louloute, calme-toi, c'est lui. Parce que du coup, ça je te l'ai déjà dit, mais l'idée que les Italiens, les Espagnols, ils sont déjà entre eux, ils ont déjà leurs amis. Et du coup, les Erasmus sont dans la même situation que nous, ils n'ont pas d'amis. Du coup, ils vont vers d'autres Erasmus qui sont dans une même précarité affective, on va dire. Ils ont envahi le centre de Madrid. Les Espagnols ne vivent pas au centre de Madrid. C'est pour ça qu'on ne rencontre pas d'Espagnols. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai. Vanessa, elle a raison que les Espagnols, ils vivent plutôt en dehors du centre. C'est leur papa et leur maman. Parce que ça coûte cher pour les Espagnols. Les Espagnols, ils n'ont aucune aide, ni bourse, ni APL. Est-ce que la France t'a déjà manqué? Non. Non, mes amis et ma famille, oui. Mais sinon, non, jamais. Ok. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que moi, je parlerais que... Ça, on en a parlé avec plein de gens et tout le monde dit que les Français, ils sont désagréables, ils sont pas ouverts, ils ont le visage fermé, surtout à Paris. C'est pas des gens, tu vois, avec qui tu te sens à l'aise directement, tu vois. C'est même les amitiés. Ce qu'on parlait avec Martha, elle disait que c'était extrêmement compliqué de se faire des amis en France parce que les gens, en fait, ils t'avaient jamais confiance, tu vois. Au bout de... Mais c'est comme avec Marie, tu vois. Enfin, je veux dire, on s'est connus très très tôt. Enfin, le 3e jour, on est arrivé à Madrid, on s'est rencontrés. Et au bout de 3, 4, 5 mois, on considérait qu'on était vraiment amis, tu vois. Et maintenant, on considère qu'on est vraiment amis, mais ça a mis énormément de temps. Alors qu'au final, on a passé toujours le même temps ensemble, tu vois. Juste ce truc de se dire, quand est-ce qu'on considère qu'on est vraiment amis, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même cette barrière de, je sais pas, de sorte de froideur, de couche superficielle pour se...
pour se protéger, quoi. Et qu'en Espagne, il n'y a pas du tout. Et que les gens sont plus ouverts. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis sortie plus avec des gens Erasmus ou des Espagnols dans des groupes Erasmus qui sont dans tous les cas des gens très ouverts, quoi. Moi, je pense vraiment que tout le monde devrait faire un Erasmus. Ça devrait être obligatoire dans tous les cursus. Même au niveau des études, de qu'est-ce que tu étudies, c'est trop intéressant. Genre de voir comment est-ce que ce que tu étudies toi dans un pays, voilà, comment dans un autre système il appréhende, quoi. J'ai utilisé le mot appréhender. Mais vraiment, ouais. L'Erasmus, je recommande. Même si en temps de Covid, c'était quand même pas non plus... Non, mais clairement. C'était pas vraiment simple de faire des amis, d'établir des relations, d'avoir des nouvelles relations, de rester en relation. Moi, j'ai un bilan assez un peu... Enfin, pas négatif, mais je sens que j'aurais dû et j'aurais pu faire plus, quoi. Mais bon, je suis très heureuse d'avoir fait ce que j'ai déjà fait et je suis très reconnaissante de toutes les relations que j'ai ici et voilà. T'es une étudiante à Madrid, mais tu m'as dit que t'avais pas du tout appris à parler espagnol. Merci de l'enregistrer. Comment t'expliques ça? Mais parce que je traîne qu'avec des Français. L'immersion, trop cool. Ouais, c'est vraiment la facilité, je suis désolée. Du coup, je peux pas parler de mon niveau en espagnol puisque j'en ai aucun. Oupsie. Pourquoi t'es venue à Madrid? Parce qu'il n'y avait pas le Covid à Madrid. Enfin, puisque tout était ouvert en période de Covid. C'est vraiment pour ça que t'es venue? Non, du tout. Non, normalement, je devais partir en Argentine. Sauf que ça n'a pas pu se faire et du coup, je suis partie à Madrid. Ok. Et je regrette pas d'être partie à Madrid. Pourquoi? Parce que en vrai, du coup, en période Covid, c'est bien plus bénéfique d'être à Madrid que d'être dans une autre capitale européenne. Parce qu'il y a moins de lois, moins de... Parce que les restrictions, il n'y avait pas de couvre-feu. Enfin, si, il y a un couvre-feu, mais les bars sont ouverts, les restos sont ouverts, tout est ouvert. De quoi? Non, mais là, je viens d'entrer dans le débat. Est-ce que tu vis dans une coloc où il y a vraiment 10 personnes et où... Non, nous, on est 6, on est super calme, mais du coup, ça marche pas. Il y a des caméras dans ton appart? Non, il n'y a pas de caméra, on a de l'intimité, non, ça va. Pas de caméra. Il n'y a pas de caméra dans la mienne, non. Normalement, il n'y a pas de caméra dans les apparts, en vrai. Je crois que c'est pas légal. Hein. Tu prends des amendes. Je suis pas légal d'avoir une caméra. Non, mais nous on est 12 dans ma coloc. Et il y a effectivement un mec qui nous surveille, qui est un Colombien de 53 ans. Et il avait mis des caméras l'année dernière, je pense. Mais c'était pas. Je suis même pas sûre qu'il avait prévenu les colocs. Donc c'est pas très légal, non. Toi, tu te sens à l'aise dans une coloc où il y a quelqu'un qui te surveille pour voir si tu agis bien? Big Brother. Non, mais c'est même pas ce que j'étais même pas au courant quand je suis arrivée parce que je l'avais prise avant d'arriver. Et... Enfin, j'aurais pas pris ça sinon. J'ai pas très envie de base, je pensais même être qu'avec des étudiants. Je pensais pas être avec un. Non, du coup, c'est un mec qui travaille dans le bâtiment qui a 53 ans qui sert de concierge et qui nous surveille. Tu sais. C'est vrai qu'on fasse pas de fête, mais après c'est aussi à cause de la situation du Covid que c'est pas autorisé. Je vais aller en exploration sur la table des les fêtes, ouais. Les soirées. Normalement, il y a personne qui surveille ta coloc et juste parce qu'il y a le Covid, ils ont mis un gars. Non, il est toujours là. Il est toujours là, mais d'habitude les fêtes sont autorisées. Et donc il y a quelqu'un qui est payé par ton propriétaire pour surveiller ta coloc, mais est-ce que du coup vous le détestez ou comment ça se passe avec lui, quoi? Il a une chambre sous fenêtre, par exemple. Il a une chambre qu'il ne paye pas. Ah ouais? Du coup, c'est comme ça qu'il est rémunéré. Enfin, il travaille en plus, mais je veux dire, du coup, il doit pas payer son loyer. Mais effectivement, les relations sont pas très bonnes, du coup. Bah ouais. Parce que à chaque fois, s'il ramène des gens, il les faisait sortir et tout ça. Donc... C'est hyper étrange comme fonctionnement, ça te choque pas? Moi, je suis hyper choquée. Moi aussi, je suis choquée. Okay. Moi, j'aurais pas aimé. Moi, je pense que j'aurais pas pris un appart avec quelqu'un qui me surveille. Je savais pas. Mais ils sont pas obligés de te le dire, normalement? Mais non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper limite. Ça va? Yes. Je t'entends pas. Non, je dors à moitié en fait. Voilà. What's the pressure of being El Gran Madrugador? Well, sometimes I'm in the metro or walking by the streets, and they start asking me, "Hey, can you masturbate me?" And I say, "No, sorry." When I'm not working, they all want me to touch their penis and their vaginas. I'm not working every time. It's very annoying sometimes. It's your resting day.
What? It's your resting day. Yeah, when it's my resting day, I don't touch any genitals, not even mine. So yeah, that's a lot of pressure. Such a pleasure to speak with a professional. Yeah, for sure. Anytime you want. Merci à Luciole, Chloé, Mathieu, Sébastien, Hernan, Marie, Vanessa et Mac. Moi, je trouve que c'est super beau de récolter des voix comme ça. Je trouve que c'est un super projet. Tu peux t'approcher très près des gens qui parlent très bas aussi. Et ça, je trouve que c'est très beau de pouvoir en fait donner la même importance à quelqu'un qui a un charisme, à quelqu'un qui est grand, qui est haut et qui va parler fort, à quelqu'un qui parle tout doucement et qui n'a pas l'habitude de parler en public, quoi.